L'invité du matin avec Toyota Location. Louez votre Toyota Raise automatique à partir de 3 900 francs par jour seulement. Et ce matin, on va s'intéresser à la Société calédonienne d'ornithologie puisque nous sommes avec son président. Bonjour David Ugolini. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors je le disais tout à l'heure, la SCO a été fondée en 1965. Ça veut dire qu'elle va fêter ses 60 ans cette année. Une belle longévité, l'occasion peut-être de faire un petit point historique, rappeler comment elle a été créée, cette Société calédonienne, et comment elle a évolué ensuite au fur et à mesure dans ses missions. Tout à fait, donc la SCO, c'est une vieille maison, parce qu'elle vient de fêter ses 60 ans en avril. Elle a été fondée en avril 1965 à l'origine par des passionnés d'oiseaux, des collectionneurs d'oiseaux de volière et des gens aussi qui étaient inquiets, on va dire, de la situation de certaines espèces calédoniennes, qui constataient déjà des problématiques et qui, à ce titre-là, se sont aussi mobilisés pour pouvoir sauver ces espèces. Donc 60 ans d'histoire, avec toujours la même vigueur autour des trois grands axes statutaires de l'association, que sont évidemment l'amélioration des connaissances sur les espèces d'oiseaux calédoniens, la protection de ces espèces et des écosystèmes dont ils dépendent, et bien sûr un axe très important qui est l'éducation, la sensibilisation et la mobilisation citoyenne pour parvenir aux deux précédents objectifs. Ah oui, justement, mieux faire connaître, mieux faire aimer, c'est aussi mieux protéger peut-être ces espèces-là. Tout à fait, c'est très important puisqu'en fait on se rend compte aux quatre coins du territoire que la connaissance des oiseaux et de la nature en général a tendance à se dégrader, et donc ce qui est quand même symptomatique de la dégradation du lien entre l'homme et la nature. Et évidemment, on ne peut protéger que ce qu'on connaît, que ce qu'on aime. Et ça, c'est quelque chose que vous regrettez finalement, que les populations s'intéressent moins peut-être à la nature environnante alors que c'était un véritable patrimoine auparavant? Tout à fait, mais c'est, on va dire, aussi l'évolution liée à la vie moderne qui oriente, on va dire, les choses ainsi. Et c'est pour ça que la SCO s'attache, je veux dire, à faire une action de proximité en permanence pour réveiller, on va dire, cet intérêt pour la nature, pour les oiseaux. Et l'avantage, c'est que bon, l'oiseau, c'est une clé d'entrée pour parler de notre environnement, mais aussi de ce qui fait notre patrimoine, parce qu'aujourd'hui, on va dire, l'approche de la nature est beaucoup centrée sur des aspects techniques, scientifiques, qui ont tendance à isoler les populations. Les gens se disent de plus en plus, ah ben ça c'est quelque chose qui est fait pour les chercheurs, pour les scientifiques, pour les spécialistes, et nous on n'est pas à la hauteur de ça. Et nous en fait on leur fait prendre conscience que la nature ce n'est pas que ça, c'est d'abord le lien qu'on a au quotidien avec les oiseaux qui nous entourent et cette nature qui nous entoure, hein. L'oiseau qui guide le pêcheur vers le poisson, ou la frégate qui vole au-dessus de la terre et qui annonce le mauvais temps, ça aussi c'est important et ça fait partie du bagage culturel de chacun qu'il faut réveiller. Et en termes d'oiseaux, ce patrimoine, il est riche en Nouvelle-Calédonie. On parle beaucoup d'endémicité. Est-ce que c'est le cas aussi chez les oiseaux, par exemple? C'est le cas aussi chez les oiseaux, hein, puisque la liste des oiseaux calédoniens compte à peu près 200 espèces, mais parmi ces 200 espèces, il y en a une large part d'espèces migratrices ou occasionnelles. Mais sur tout ce patrimoine aviaire, on va dire, on compte à peu près 25 espèces endémiques et près d'une soixantaine de sous-espèces endémiques également. Donc en fait, il y a une grande diversité et une grande richesse au niveau des oiseaux calédoniens. Alors, vous le disiez tout à l'heure, on peut penser que c'est un domaine réservé aux chercheurs. Finalement, vous, votre Société calédonienne d'ornithologie, elle est constituée de bénévoles, mais qui ont quand même un sacré savoir sur les oiseaux, qui ont des connaissances quand même assez pointues et qui vont jusqu'à publier des ouvrages qui font référence. Tout à fait. Donc l'année dernière, la SCO a publié le guide expert des oiseaux de Nouvelle-Calédonie en coédition avec le Muséum d'histoire naturelle et les éditions Biotope, donc qui est un ouvrage de référence. Il n'y avait pas eu d'ouvrage de cette nature depuis plusieurs dizaines d'années. Donc cet ouvrage va faire référence pendant longtemps et il repose, on va dire, sur un travail purement bénévole, hein, et qui a consisté notamment à valoriser les bases de données avec les informations les plus récentes sur la vie faune calédonienne et intégrant toutes les dernières trouvailles. Donc ce guide contient notamment la présentation d'une nouvelle espèce nicheuse qui a été établie nicheuse fin 2023 et toutes les dernières observations les plus récentes. Donc ça c'est vraiment un ouvrage qu'il faut avoir quand on aime les animaux et quand on aime les oiseaux. Tout à fait, et surtout si on veut apprendre à les connaître et à les reconnaître, c'est essentiel puisqu'en fait la SCO s'attache à démocratiser la connaissance
des oiseaux et s'attache beaucoup à développer le participatif, parce qu'en fait, observer les oiseaux, ça nous permet de collecter largement de la donnée quand on s'appuie sur nos bénévoles, mais aussi sur le grand public qui participe activement à cela, en saisissant des informations, notamment sur notre base d'observation nc.observation.org, qui nous permet d'améliorer les connaissances sur notre biodiversité. Alors, c'est vrai que vous avez un réseau de bénévoles sur l'ensemble du territoire. Vous avez des gens aussi qui se déplacent pour aller observer ces oiseaux. Ça, c'est véritablement votre force, c'est d'être au plus près, finalement, de tous les endroits où il peut y avoir des oiseaux intéressants à observer. Tout à fait, c'est un peu l'ADN de la SCO, d'être au plus près du terrain et au plus près des gens et de mobiliser les gens dans cette observation. C'est une vraie force puisque ça nous permet, on va dire, d'être au courant de tout ce qui se passe au niveau ornithologique et de mobiliser ainsi un réseau d'observateurs et de surveillance qui nous permet notamment de contribuer avec les services de la Nouvelle-Calédonie et les services de la DAVAR en particulier à la surveillance épidémiologique du territoire pour ce qui pourrait être par exemple de l'introduction de la grippe aviaire en Calédonie par les oiseaux migrateurs. Donc cette surveillance nous permet d'être particulièrement réactifs. Il y a quelques années de ça, vous vous en rappelez peut-être, il y a eu des corneilles d'Inde qui ont été détectées sur le port de Nouméa et une réaction rapide avait été mise en place par les autorités compétentes. Cette découverte est à mettre au crédit de la SCO, puisqu'un de nos membres bénévoles qui attendait le bus pour se rendre à l'université à Nouville a détecté et a pu photographier et enregistrer ces oiseaux-là, qui étaient une espèce hautement envahissante, qui a pu être éliminée dès son arrivée sur le territoire. Donc finalement, parfois des découvertes assez fortuites, mais qui sauvent, entre guillemets, le territoire d'une invasion. Tout à fait, et donc c'est important. Il faut avoir l'œil partout. Il faut avoir l'œil, il faut avoir des yeux partout, et ça, en s'appuyant à la fois sur nos bénévoles et sur la population qui contribue, c'est très important et c'est très riche. Alors en ce moment, l'actualité de votre association, au-delà des 60 ans, c'est aussi la question des puffins. Là aussi, vous êtes mobilisé sur cette question-là. Tout à fait. Donc au mois de mai, traditionnellement, c'est la période d'émergence des jeunes puffins du Pacifique qui sont nés pendant la saison chaude sur les différents îlots autour de la Nouvelle-Calédonie. Et au mois de mai, ces oiseaux qui quittent les colonies viennent souvent s'échouer sous les lumières artificielles, notamment en ville. Et donc notre opération qui s'appelle SOS Pétrel, qui a été mise en place par la SCO depuis maintenant 2007, s'attache alors d'une part à sauver ces oiseaux, mais en récupérant ces oiseaux, ça nous permet également de collecter de la donnée importante sur la pollution lumineuse, notamment par rapport au lieu où on les récupère, et ce qui nous a permis notamment il y a 2 ans de ça de collaborer avec l'Observatoire de l'environnement, la mairie de Nouméa et la mairie de Dimbéa, un gros projet qui s'appelait Pollux-NC, qui visait à qualifier la pollution lumineuse et les données finalement les plus complètes d'impact de la pollution lumineuse sur la biodiversité concernaient les oiseaux, et ça s'est appuyé sur les bases de SOS Pétrel. Donc ça nous a permis ainsi de collecter ces données-là. Et à l'occasion de ce programme-là, on fait aussi parfois des découvertes, comme on l'a fait la semaine dernière, d'une espèce qui n'avait pas été documentée dans nos bases depuis 14 ans, du puffin bullaire. Donc ça fait toujours plaisir, on va dire, d'en connaître un peu plus sur notre biodiversité, sur les oiseaux qui croisent autour de la Nouvelle-Calédonie, par le biais de petits programmes participatifs comme ça. On sait que les pétrels, notamment aussi, c'est un vrai sujet pour les automobilistes en ville qui peuvent en croiser sur les routes. Tout à fait, puisque les puffins et pétrels qui s'échouent dans un milieu urbain, c'est un milieu pour elles de tous les dangers, où ils s'exposent à une mort quasi certaine par, on va dire, la roue d'une voiture ou souvent par les crocs d'un chien ou d'un chat. Donc il est important, on va dire, de recueillir ces oiseaux-là. Donc si les gens en trouvent, il faut les placer dans un carton troué, on ferme le carton, on met à l'abri et on nous appelle au 83 89 40. On viendra prendre en charge ces oiseaux-là pour les remettre à l'eau s'ils sont en bonne santé ou pour les confier à un centre de soins si ils sont en difficulté. Donc ça, les gens sont sensibilisés aujourd'hui à ces questions-là, et je sais qu'il y avait beaucoup de campagnes de communication. Est-ce qu'aujourd'hui, ça y est, c'est rentré dans les mœurs de bien avoir les bons réflexes quand on a ce genre de situation? Oui, tout à fait. Maintenant, les gens ont une certaine habitude et ont le réflexe et trouvent assez facilement maintenant, grâce notamment aux réseaux sociaux, les coordonnées pour nous contacter. La SCO participe maintenant en plus depuis 2 ans au programme de sauvetage des animaux marins mis en place par la province sud, donc qui recoupe la totalité des animaux marins. Ça va du dugong aux tortues en passant par les serpents, et pour le volet oiseaux, la SCO y contribue. Donc ça permet de mobiliser un maximum d'acteurs autour de ces sujets-là, et donc de mobiliser largement et de récupérer comme ça un maximum d'oiseaux. Alors c'est vrai que vous êtes des gens de terrain, vous communiquez peu, mais pourtant vous avez beaucoup d'actualités. Vous avez notamment cet atlas de la biodiversité communale qui doit sortir, c'est bien ça? Tout à fait, l'atlas de la biodiversité communale de
Poum, donc qui a été conduit par la mairie de Poum. Donc la SCO est très heureuse et très fière d'avoir participé à ce beau projet, qui est finalement l'Atlas calédonien le plus ambitieux, le plus précurseur et le plus riche en résultats maintenant. La commune de Poum a eu l'ambition, on va dire, de réaliser un atlas qui couvre intégralement le territoire communal. Donc nous sommes attachés à nous intégrer dans cette dynamique-là. Et donc en moins de 2 ans, en 2 ans, la SCO a réalisé plus de 12 000 observations d'oiseaux sur l'intégralité du territoire communal. Et on a notamment eu la belle surprise, donc grâce aussi à la population qui connaît parfaitement le milieu, de faire une découverte d'importance, qui est le merle des îles calédoniennes, l'espèce d'oiseau terrestre le plus rare et le plus menacé de Nouvelle-Calédonie aujourd'hui, et celui qui est le plus menacé de disparition à court terme, sur 2 nouvelles localités, alors que cette espèce qui était abondante à la fin du 19e siècle, en un siècle, a reculé pour se retrouver que sur 2 îles jusqu'à présent connues, qui étaient Yandé et Neba, dans la commune de Poum. La SCO l'a retrouvée donc sur 2 nouvelles îles, sur les îles de Fayo et Yava, dans la baie de Banaré à Poum. Donc c'est une grande satisfaction. Ça, c'est une bonne nouvelle d'avoir ce genre d'observation? C'est toujours une bonne nouvelle, parce qu'en fait, pour des espèces aussi fragiles, de pouvoir retrouver des localités supplémentaires ou des petites populations relictuelles supplémentaires, ça nous donne aussi de l'espoir, puisque ces îles sur lesquelles il a été retrouvé sont très proches de la Grande Terre, donc potentiellement l'espèce pourrait recoloniser ou être peut-être déjà présente sur des forêts littorales. Donc ça appelle derrière, on va dire, des actions supplémentaires, et la SCO ne se limitera pas, comme elle le fait toujours, à simplement rendre un rapport à un moment donné, puisqu'on va rentrer maintenant dans la phase la plus importante de l'Atlas, c'est de restituer les résultats aux populations et de le partager largement, et de continuer à mobiliser les gens localement pour la protection de cette biodiversité qui, à Poum, est exceptionnelle. Est-ce qu'il pourrait y avoir aussi des atlas sur les autres communes de réaliser? Est-ce que c'est des projets que vous souhaitez aussi voir développer à l'ensemble du territoire? Bien sûr, avant Poum, il y a déjà eu quelques atlas qui avaient déjà été lancés, mais pas avec la même ambition territoriale, et il y en a d'autres qui se préparent à ce que j'en sais. Évidemment, nous, c'est des projets, ça, qui, on va dire, nous tiennent à cœur, et que la SCO aura bien sûr à cœur d'accompagner, si on est sollicité, évidemment, parce qu'il n'y a rien d'automatique à tout cela. Mais au-delà des atlas, la SCO, on va dire, n'attend pas ce type de projet pour avancer, puisqu'en fait, la collecte d'observations et de suivi et de données, ça se fait finalement au fil de l'année en permanence. Et les atlas permettent un peu de donner, on va dire, un coup de boost à ce type d'action sur une région particulière, ce qui permet, on va dire, vraiment de mobiliser les énergies en faveur d'une région particulière. Et ça, on est très, très attaché à accompagner ces démarches. Alors, on le disait, 60 ans cette année depuis avril. Pas de grande fête, en revanche, cette année pour la SCO? Non, pas de grande fête. On en parle. On fait souvenir de nos anciens, que je salue, pour les plus anciens d'entre nous qui sont toujours là. Et on a mémoire, on va dire, de ceux qui nous ont quittés. Mais la SCO, on va dire, mobilise ses moyens pour des investissements, on va dire, durables, et plutôt que d'investir dans de la communication qui est très éphémère. Aujourd'hui, c'est difficile d'avoir des financements pour pouvoir poursuivre vos missions? Alors, on est dans un contexte de disette budgétaire. La SCO, on va dire, s'attache à travailler sur ce qui est finalement le moins budgétivore pour les collectivités. Et il y a beaucoup à faire sans argent aujourd'hui. Et c'est pour ça que la SCO s'attache beaucoup à travailler sur les axes de sensibilisation, d'éducation auprès des jeunes, auprès des populations, et de mobilisation citoyenne. Parce que quand on travaille sur des projets de conservation ou des projets d'amélioration de connaissances qui nécessitent des moyens, je ne pense pas que ce soit à l'ordre du jour actuellement pour les collectivités, pour le citoyen. Donc là, vous cherchez aussi peut-être des bénévoles. Vous avez toujours besoin d'avoir des paires d'yeux à droite à gauche pour observer? Alors, des bénévoles et puis des observateurs. Ouais. Il faut que les gens se disent, en fait, qu'en observant les oiseaux, même les plus ordinaires dans son jardin, observer le suceur, la lunette ou même le merle moluque dans le jardin, on peut toujours se dire, ça n'a pas trop d'intérêt. Ça a toujours un intérêt. Ouais. Et en fait, aujourd'hui, c'est la force du nombre qui est importante. Et plus on a d'observateurs, plus on a de gens qui interviennent, sans forcément se mobiliser en tant que membre de la SCO, mais simplement en rapportant des observations opportunistes, peut contribuer à, on va dire, des œuvres plus grandes.
Et donc on peut vous retrouver sur Internet, on a toutes les informations quand on vous recherche. Tout à fait, donc on a un site sco.nc et puis une page Facebook pour retrouver toutes les informations utiles. Et puis je rappelle le numéro que vous avez donné tout à l'heure, le 83 89 40. Voilà, c'est bien noté. Merci beaucoup David Ugolini d'avoir été avec nous. Eh bien, merci pour votre accueil. Je rappelle que vous êtes président de la Société calédonienne d'ornithologie.